Emergency! 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 On vient! On vient! Comme ceux qui m'ont dit sur le boulevard Saint-Michel, ils écrivent beaucoup pour que personne ne le lise. Ah. Donc, oui, oui. Mais là, les photographes, ils me l'ont pris en entier. Ils ont des gros zooms. Donc, il n'y aura rien sur l'écran. Comment? Il n'y aura rien sur l'écran, c'est tout petit comme... Oui, mais sinon, je ne rentrais pas dans le métro avec la pancarte après. Je ne pouvais pas la faire plus grande. Pas mendier, il faut exiger. Oui, exiger. C'est celui-là? Sur les gaz, contre le gaz de schiste. C'est les deux. Ça. Ah bah voilà, celui-là vaut une apporte. Les deux sont pas là. Il y a l'autre là-bas, avec la... Vous l'avez brûlé? Non. Ok, tiens, il y a nickel là. Au milieu, celui Je vois pas. Celui qui s'en prend à l'interview. Ok, je peux voir. Derrière le mec en face. Ouais, Non, mais derrière celui qui est grand. Ça tombe mal parce que là, ils sont tous pour le dîner. Ah oui, c'est ça. J'ai suivi des gens, et puis je me suis retrouvée au Parti Socialiste. Mais Je me suis dit, bah non, c'est pas là. Ils ont qu'à Oui, il devrait venir là, parce qu'il n'a pas pris la main. C'est la tête qui passe. Là-bas, il y a tout Notre président a fait un sortir de la région, là-bas. Merci. Qui n'est pas partisan, vous êtes heureux de sa présence? Écoutez, moi je pense que je suis très heureux que Daniel soit là, je suis très flatté. Et ça me rappelle moi aussi beaucoup de souvenirs, parce que ce 10 mai 81, eh bien, nous attendions aussi 20 h l'élection du président de la République, parce que si François Mitterrand gagnait, nous savions que le combat que nous menions depuis 10 ans contre l'extension du camp militaire serait gagné. Et c'est vrai que pour nous, ça a été aussi un moment particulier, parce que c'est 10 ans de combat, 10 ans pour dire que voilà, c'est plus important de garder le Larzac pour les brebis, pour l'agriculture, que pour faire un projet fou pour l'armée. Mais ce qui a changé en 30 ans, c'est l'émergence de l'écologie politique. C'est vrai qu'on avait connu René Dumont, mais finalement il n'avait pas remporté les suffrages. En 30 ans, vous avez quand même bâti effectivement l'écologie politique en France. C'est mon travail. Et avec aussi un petit peu. Merci beaucoup, Adèle. Salut Claude, vous êtes très clair. Le gouvernement a le gouvernement dans la parole, c'est la maternité. Nous allons appeler les malheureusement, nous avons en liste, il y a un rapport de avec un projet de loi qui va à l'encontre et qui renvoie dans les mains des entreprises et du ministère de l'énergie le choix éventuellement des entreprises qui auraient leur permis abrogé. Je pense que c'est se laver les mains, c'est jouer les grosses pilates et c'est d'évaluer la parole politique. Et c'est pour ça que j'espère qu'une majorité de députés de gauche, des écologistes ou de l'UMP voteront majoritairement pour qu'il y ait une véritable abrogation et pas pour un simulacre de texte.
Merci. Et on dit plus gaz de schiste, on dit gaz de roche. C'est quoi le collectif Carmen? C'est contre l'entreprise Toréador, bien sûr, qui veut exploiter là. C'est Toréador, l'entreprise. Donc nous avons appelé notre collectif Carmen. Ah oui, et vous êtes d'où? De l'Aisne, Picardie. Ah oui. Picardie. On ne voit 02. nulle part Picardie. Voilà. Si. Ce n'est pas écrit. Picardie là. Non. Si, C'est où? Ah. Faut le monter plus haut. On va l'acheter deux balais, hein. On va acheter des broches à balais. Est-ce qu'il va boire de l'eau de schiste? Non, il ne boira pas d'eau de schiste. J'espère que une fois qu'on sera parti, ce sera fini. Sinon, on va rester. Ce serait bien qu'on reste. Et vous êtes là pourquoi? Je suis là pour manifester contre l'exploitation du gaz de schiste, bien sûr. Et vous êtes où? Je viens de la Lorraine, Et 57, à côté de la frontière allemande. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici devant l'Assemblée nationale? Parce que je m'intéresse à ce qu'on fait de ma planète. Et vous croyez que vous pourrez faire quelque chose? De Gaulle, si on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il aurait répondu? S'il avait répondu non, on en serait où? Elle est où passée où la résistance? Elle est récupérée par la droite? Les résistants, ils sont pas à droite. Les résistants, ils sont là. Voilà. Ça, c'est la relève de la résistance. Voilà ce que j'ai à dire. Mais c'est pour tout le monde, c'est un bien commun. Oui. Je crois qu'il y a les égoïstes et ceux qui le sont moins. Les gens plus ou moins désintéressés. Et je pense que c'est dans le désintérêt qu'on trouve le bonheur. Oui. Voilà. Je crois que tout est dit. Après, bon, il faut le comprendre. Chacun fait sa propre expérience et puis il faut que les gens comprennent, mais on ne peut pas les obliger à comprendre. On peut juste les informer. Et j'espère que ça suffira. Voilà. Vous êtes qui? Comment? Vous êtes qui? Moi? Je suis comme vous. Je suis venu là pour... je suis Vincent. Non? Comment? Vincent. Vous vous appelez Vincent? Je m'appelle Vincent, ouais. D'accord. Et vous êtes qui? Elle a quel âge, Denise? 10 ans. 10 ans. Elle survivra jusqu'à l'interdiction des schistes? Ah, je sais pas. Mais elle a l'air jeune, hein? Ah, elle a bu de l'eau propre toute sa vie. Toi, tu peux, moi j'ai pas peur. Oui, mais tu peux le dire, hein? Ah non, mais là, c'est pas... Oui, je sais. C'est pas l'important. Je sais, dis-moi, d'où tu le connais? Tu me filmes pas? D'où tu le connais? D'un rendez-vous à Metz. Le passage de la banderole anti-gaz et huile de schiste. Ah, mais... Sylvain? Vincent, excuse-moi. J'ai rencontré Vincent à Metz en faisant le tour de France. En faisant le tour de France avec la banderole anti-gaz et huile de schiste. Et on a rencontré plein de gens super comme Vincent qui reste motivé et qui vient jusqu'à Paris pour montrer la protestation contre ce projet qui est l'exploration des gaz et huiles de schiste. Voilà. Et tu penses qu'on va réussir? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On passera par la désobéissance, on a fini la mobilisation citoyenne et il est temps de passer à autre chose maintenant. Ah. Bah oui. On est arrivé au bout de la mobilisation citoyenne. Ils nous prennent pour des billes. Et, ils nous enfument, ils ont dit non à l'hydrofracturation, mais ils disent oui au gaz de schiste. Or, il n'y a pas d'autre méthode que l'hydrofracturation. Mais pour pouvoir créer de nouvelles méthodes, il va falloir fracturer et faire des erreurs, et faire des tests, et foutre en l'air la nature. Donc à partir de ce moment-là, on passera à la désobéissance. Bien. Voilà. Ben ouais, c'est plus Interville, là, c'est pas Paris contre province, là, c'est dans la vraie vie, comme mais ils disent. Les banquiers parisiens, ils ne buvront jamais l'eau de Paris parce que ça va arriver jusqu'à Paris, cette eau polluée. Oui. Ouais, bien sûr. Ben, les gens vont pleurer quand ça sera là. Et ben,
ils regretteront d'être venus. Ils n'auront pas à pleurer, pas être venus. ils ont à agir parce que c'est énorme. Il faut qu'on les informe, il faut les informer les gens ne sont pas informés. Et oui. Pas assez. Les journaux ils relatent les faits quand ça s'est passé, mais jamais ils disent dans 2 jours ou demain il y aura telle place, telle heure, une manifestation pour... Donc. Mais les journaux sont comme les syndics de l'immeuble, c'est pour t'enfoncer et pas pour te servir. Je pense que les journaux ils sont pas si maqués que ça, je pense que c'est aussi faire leur jeu à eux, leur propre jeu, que de faire ce qu'ils font. Voilà, donc c'est pour ça, c'est leur part de faute en fait. Parce que c'est bien de se cacher derrière, ouais ben les politiques, ils nous ont pris, on peut rien faire. On leur appartient, non, pas forcément, non. Il y a encore des choses indépendantes, il y a le canard enchaîné, ça existe. Ah, par exemple. Pour un canard, 20 euros. Et les politiques, ils sont contents d'avoir le canard, comme ça leur permet de laver leur linge sale en famille, comme on dit. C'est de bonne guerre tout ça, puis en même temps ça permet d'informer les gens. Après il faut le lire encore. Il y a plein de moyens d'informer, mais ça va changer. Avec internet. D'ailleurs c'est tous mes amis. Quoi. Vas-y. Avec Denise. Alors je passe pour la banderole. Où est le collectif? Bon signe. Hein? C'est quoi ça? C'est les noms des gens qui se sont engagés? Quelque part aussi, là. 13, 34. Là-bas, la deuxième banderole. 21 communes. Mais ouais, mais là, si tu vas, on va filmer mon nom, c'est pas bien. Je suis là-dessus. Je suis toujours? Oui. Attention, c'est la jungle. C'est bien. J'ai perdu mes amis. Alsace-Lorraine. Ouais, c'est pas là. Ah, mais bien bon. plus au nord. Au nord? À l'est? Non, mais par rapport à l'Aveyron. Ah, monsieur Isabelle, l'héroïne à la banderole qui a fait le tour de France. Citoyen de toute la France. Hier sur le Mont Blanc, il y a 3 jours au Parlement de Strasbourg, tous les collectifs de citoyens l'ont reçu. On l'applaudit bien fort. Bravo! Isabelle va nous dire un mot. Les 2 banderoles ici présentes n'ont pas besoin de discours, voilà. Donc ces 2 banderoles ne sont pas une pétition, d'accord? Elles ont rencontré les collectifs sur le terrain. Elles ont été signées par plus de 4120 personnes, 4120 personnes de collectifs citoyens élus, mobilisés sur le terrain, d'accord? Donc des gens sur qui on peut compter en province. Il y a un collectif parisien qui est très actif ici, on le remercie. Donc ces 2 banderoles, elles sont parties, donc vous les avez derrière vous, elles sont parties de Seine-et-Marne, du site de Doubs, elles sont passées par Villeneuve-de-Berg, elles ont fait tous les collectifs du Gard, elles ont fait les collectifs du Var, elles ont été jusque ensuite Nantes dans l'Aveyron, Cahors, Lyon, Besançon, Metz, elles sont passées par le Parlement européen. Et donc hier matin, à 8h30 du matin, ces 2 banderoles étaient apposées sur le sommet du Mont Blanc. Un, deux. Un micro qui marche pas très bien. Est-ce qu'on se met sur le banc ou pas pour se mettre un peu plus haut? Allez Isabelle, viens, on va sur le banc. Moi, pour que les députés nous entendent. Merci Loïc. Elisabelle, tu voulais rajouter quelque chose? Avec le porte-voix. Oui. Non, parce qu'il faut utiliser le porte-voix. Donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est une mobilisation qui est partie d'en bas.
faut que tu parles là-dedans. Ah oui, j'appuie là aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Et que sur le terrain, donc travaillent ensemble contre cette exploitation hautement polluante, les élus avec les citoyens. D'accord? Et nous tenons, c'est moi qui vous remercie en fait, tous ces gens que j'ai pu rencontrer sur le terrain, d'avoir comment dire, amorcé maintenant même un changement sur l'éveil des consciences, c'est-à-dire que non seulement nous ne voulons pas du gaz de schiste, mais en plus nous voulons aller vers les énergies alternatives. Voilà. Donc elles n'ont pas une fin aujourd'hui, non seulement et que peut-être elles feront des petits wagons sur toute l'Europe, voilà, peut-être la Pologne, voilà, et qu'il faut conserver une vigilance citoyenne, voilà, et qu'on lâchera rien. Voilà, nous resterons mobilisés jusqu'au bout. Bravo citoyenne Elisa. Ouais. Bravo Elisa. Bravo Elisabeth. Bravo Elisabeth, tu as porté nos signatures en haut du Mont Blanc. Pour tous les citoyens. Les pupitres. Pour tous les citoyens. Les citoyens. Merci Elisabeth. On peut mettre plusieurs. Elisa la rebelle. Elisa, la plus belle. Sandrine Bélier du Parlement européen va nous dire quelques mots de ce qui se passe aux États-Unis. Je crois que les députés français et européens devraient se pencher sur ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, maintenant en Pologne, en Allemagne du Nord et de l'ex-Allemagne de l'Est. Sandrine Bélier. Bonjour à tous, simplement vous dire, et comme Elisa l'a dit, c'est vrai que ce mouvement, cette mobilisation, elle vient d'en bas, et elle vient d'en bas en France, elle vient d'en bas en Europe, et elle vient d'en bas aussi aux États-Unis. Et simplement vous dire qu'il y a de plus en plus de gens, après les constats qui ont été faits sur les impacts des gaz de schiste aux États-Unis, qui se mobilisent, des députés également, puisqu'il y a un projet de loi anti-fracking. Et au niveau européen, la dynamique a aussi été lancée avec nos collègues polonais et au sein du Parlement européen. Nous avons lancé le débat, nous nous battrons pour que l'hypothèse des gaz de schiste dans le choix énergétique soit rejetée au bénéfice des énergies renouvelables. Je vous invite à tous rester mobilisés et compter sur nous pour assurer le relais du débat au niveau national et au niveau européen. Merci. Merci Sandrine. Tu as trouvé tes amis? Comment? Les amis. Merci. Ça c'est une amie. Tous sont mes amis. Les collectifs derrière citoyens ont toi. des choses à dire. Oui. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, j'ai une profession que j'ai mis en parallèle. Vous filmez ce que non, mais je vous expliquerai en... Elle t'envoie le DVD. Citoyens, je voudrais savoir si l'avenir que nous souhaitons pour nos enfants, c'est un avenir où les oiseaux tombent par milliers du ciel parce qu'ils ont ingéré ce gaz H2S qui empoisonne le vivant. Si les poissons des rivières doivent tous mourir avec ce même gaz, si les 20 millions de litres d'eau qui sont nécessaires à chaque fracturation vont leur être retirés, est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? Non! Est-ce que c'est ça l'avenir que nous leur donnons? Non! Alors, le gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs, ni jamais! Bravo! Ni ici, ni ailleurs, 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 ni ici, ni ailleurs. Non gaz à l'âme! Non gaz à l'âme! Non gaz à l'âme! Non gaz à l'âme! Vous êtes de quel parti, madame? De quel parti vous êtes? Europe Écologie Les Verts. Ah oui. Je suis députée des Yvelines.
Bien. Et j'interviens cet après-midi dans l'hémicycle pour rappeler l'importance de l'eau pour les agriculteurs et pour notre alimentation. Et contre les gaz de schiste, bien sûr. Essaye-le pour voir. Et vous appelez comment? Annie Poursinov. Il intervient dans l'hémicycle cet après-midi. Yves Cochet et moi, on intervient tous les deux. Mais en quoi vous vous attendez? Comment? Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée? On a un problème, c'est que la loi, elle était bien. Ils ont modifié un article qui la rend moins bien. On a déposé des amendements et selon que les amendements passent ou pas, ça changera les choses. Mais comment est-ce que c'est possible que Boulon puisse vendre le sous-sol des Français sans que personne le sache? Sans que personne le sache, Boulon a vendu quand même le sous-sol des Français. Et c'est interdit. On doit réviser aussi le code minier pour éviter ce genre de choses. Surtout que ça se fait sans concertation avec les habitants et même les élus ne sont pas au courant. Donc c'est des autorisations. Les Bretons-Mères, ils sont complètement... Oui, ça va la police là? Non, j'écoute comment sont les Bretons puisque je les aime bien. On va éviter les piétinements. Bonjour madame. Il est très beau, votre fiche, elle est très belle. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est vous qui l'avez... C'est moi qui l'ai fait hier soir, sur une idée, voilà. Et que faites-vous en dehors de manifester contre les schistes? Je suis pasteur de l'Église réformée de France. Et où ça? Je suis animateur biblique en région parisienne, donc je n'ai pas une paroisse d'affectée. Je suis dans la formation. Mais bien éduqué. Si vous le dites. Et vous vous appelez comment? Patrice Rollin. Oui. À préparer un petit discours. Néanmoins, on aimerait avoir des actes plus que des paroles. Qu'allons-nous dire à tous ceux qui nous attendent dans nos campagnes et qui savent la valeur réelle de l'eau et de la vie? Qu'allons-nous dire à tous ces maires courageux qui prennent des arrêtés et qui se retrouvent assignés devant des tribunaux comme des délinquants, alors que ce sont eux, ce sont les industriels qui devaient être traduits devant des tribunaux pour crimes contre les vivants et par extension, crimes contre l'humanité. Qui sont les irresponsables? Qui sont les criminels? Vous êtes qui? Elle était avec tout à l'heure. Elle était là, mais elle est partie, elle est repartie. Là. Elle est partie parce qu'elle ne peut pas rester là. Le modèle, ça se bousculait. Donc... Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi, je suis sénateur et maire. De quoi? Larzac, Centrafrique. De qui? Du Larzac. Ah, de Larzac. On suit un petit peu le débat en Europe sur
naissant puisque vous êtes au centre ici en France. Et d'abord une question, quelles sont les causes, en quelques mots, de votre combat, de cet engagement? Écoutez, je crois que la première cause, le point de départ, c'est la question de la démocratie. L'autorisation des permis d'exploration pour le gaz et l'huile de schiste s'est fait sans aucun débat démocratique, sans que les élus ne soient au courant, ni au niveau local, ni départemental, ni régional. C'est la première chose. La deuxième cause, bien évidemment, ce sont les risques environnementaux liés à la fracturation hydraulique, à la fois pour les nappes phréatiques, mais pour l'environnement en général. Donc ça, c'est les deux points qui ont organisé cette mobilisation et qui ont amené aujourd'hui à ce que l'Assemblée nationale décide de voter une loi en urgence pour interdire la fracturation hydraulique. Alors quelles sont les craintes qu'ont les gens dans différentes régions, par exemple au niveau très concret des effets sur l'environnement? La première crainte, c'est celle qui est le fruit de ce qui s'est passé déjà aux États-Unis et au Canada par rapport au risque de contamination des nappes phréatiques par des produits chimiques, mais aussi par la remontée de matières radioactives dans les nappes phréatiques, comme ça a été montré aux États-Unis. Tous les rapports du ministère de l'Environnement américain aujourd'hui sont là pour le prouver, mais aussi canadiens, qu'il y a des vrais risques liés à cette technologie, aux produits chimiques et à la fracturation utilisant des millions de litres d'eau. Donc la question des nappes phréatiques est un premier problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Est-ce que l'eau doit être utilisée par millions de litres dans des territoires souvent qui ont très peu d'eau pour aller chercher les dernières gousses de gaz ou d'huile, ou est-ce qu'elle doit être mieux utilisée pour les populations? C'est un deuxième problème. Puis la destruction en surface des territoires, où il y a des activités agricoles, des activités de tourisme, aujourd'hui sont menacées très concrètement par ce type de projet. Donc c'est ce qui a mobilisé les habitants et les communes, et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette mobilisation qui en quelques mois a réuni une majorité de citoyens des territoires menacés. Alors aujourd'hui il y aura peut-être une décision qui laissera quand même une porte ouverte à peut-être une future exploitation. Si cette décision a lieu, que pensez-vous de ce genre de... Écoutez, je suis aujourd'hui très inquiet du projet de loi. Ce projet de loi a deux articles principaux. Le premier disant la fracturation hydraulique est interdite parce qu'elle est contraire à la charte de l'environnement, et ça je crois que c'est bien. Par contre, le deuxième, au lieu d'abroger les permis qui ont été donnés, renvoie au ministère de l'Énergie, donc en fait aux responsables des mines, le choix de dire tel permis ou tel permis sera éventuellement abrogé ou pas. Et ça, c'est parfaitement inacceptable parce que ça ne redonne pas confiance aux citoyens. Et c'est pour ça que nous avons demandé au groupe parlementaire de faire un amendement et de demander l'abrogation. Si la loi a été votée comme cela aujourd'hui, selon ce qui est proposé, ça voudrait dire que les députés se lavent les mains et n'assument pas leurs responsabilités. Et pour finir, il y a des pays en Europe aujourd'hui, la Pologne, l'Ukraine, qui ont la pensée que peut-être se libérer d'une dépendance de gaz, par exemple russe. Qu'est-ce que vous pensez, que diriez-vous à ces gens qui ont cet espoir-là ou ces attentes? Alors, nous avons organisé le 14 avril dernier au Parlement européen à Bruxelles la première réunion des différents pays concernés par les gaz ou l'huile de schiste. Donc il y avait bien sûr des Polonais qui étaient là, mais aussi des Allemands, des Hollandais, des Suédois, des Anglais et des Français. Et on a décidé de poser le débat globalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement se poser de savoir est-ce qu'on mène jusqu'au bout ces explorations ou est-ce qu'on pose le problème des besoins énergétiques de l'Europe. Il faut qu'on ait un projet européen sur l'énergie. Et se poser le problème simplement de laisser les entreprises pays par pays faire ce qu'elles veulent, c'est effectivement dangereux. Donc moi, je vais me rendre à la mi-juin en Pologne, rencontrer les autorités pour leur dire, aujourd'hui, y compris dans votre pays, il y a énormément de gens qui commencent à prendre conscience des risques qui sont liés à cela. Même si je comprends les rapports difficiles depuis des dizaines d'années avec la Russie et le contentieux qui existe par rapport à la Russie et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, on ne peut pas, au nom simplement de l'énergie, faire n'importe quoi et détruire les territoires. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui dépasse véritablement uniquement la question énergétique. Vous croyez que c'est le prochain grand enjeu environnemental en Europe?
Je crois que c'est un des enjeux très importants pour l'Europe parce qu'on voit bien qu'à la fois il y a la question de l'eau qui est posée, mais la question aussi de quel type d'énergie, quel type de consommation nous avons. On sait très bien qu'aujourd'hui, et ça a été montré par des études aux États-Unis, que la production de gaz de schiste n'est pas une énergie non polluante, que la logique de sortie de carbone va augmenter avec ce type d'énergie. Donc on n'a pas une énergie propre qui est une alternative en réalité. Donc il faut qu'on repose le débat global de l'énergie, de la façon dont on la produit et des besoins réels de consommation. Merci. Moi, 16h au Sénat, 18h à Belleville. Ça te va? Et 18h, c'est les Tunisiens à Belleville. Salut. Vous avez l'air de sortir d'une bibliothèque. Pardon? Vous avez l'air de sortir. Ah bon? Pourquoi? Comme ça, l'intuition? Oui. Non. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Ah, j'ai beaucoup travaillé, mais maintenant je ne travaille plus. Dans quoi? J'ai une maison en Provence et je représente les amis de la Provence. Autour de Manosque, Roncalquier, tous ces coins-là qui sont menacés aussi, parce qu'apparemment il y en a beaucoup là-bas de gaz de schiste. Mais l'eau c'est encore plus précieux. Vous imaginez? Ah, vous avez... Mais j'ai pas un look, mais il faut pas se... Les looks c'est une chose, et l'intérieur c'est autre chose. Donc, on peut être comme vous et du Sud. Oui, et on peut être comme moi et radical. Oui. Et vous, d'où vous venez? Il est vide, submergé par un radeau lavé, immergé dans un total arrêt, subjugué par des mots rêvés, hissé dans trop de vérités avérées et sévères et asservies. Conjuré. Deux petites choses très rapidement. Amenez mon cul, voilà. Voilà. Bonjour, que de Dieu. Tu ne vas pas boire de mauvaise eau. Ah non, hein. Tu t'appelles comment? Léa. Côté de Tarot, qui s'appelle l'entrée des gorges de l'Ardèche, de la Seine, qui est en dessous de Barjac. Par rapport au Vigan, au nord aussi, c'est pas alors pareil. je suis au nord du département. Le Vigan est à l'ouest. Ah oui, voilà l'ouest. D'accord.
Il est accompagnateur de randonnée et il a quitté la région parisienne pour mettre en valeur une région qui est tellement pure, saine. Et puis il fait la promotion des gens du pays, le patrimoine culturel, humain. Il fait écouter les salades sauvages, etc. Et alors c'est le massacre, la menace de ce massacre, c'est l'horreur. Alors, c'est là la richesse de nos paysages, c'est-à-dire de nos régions. Voilà, passer du Causse à la Cévennes, à la Garrigue, c'est la richesse pure de tout ça. Et on a besoin, au lieu d'avoir des massacres permanents, c'est à la fois préserver ces milieux et, comme je dis, relocaliser, revoir notre travail sur nos territoires. Voilà, intelligemment. La mondialisation, pour nous, c'est terminé. Oui, sûr. On a de plus en plus de monde, parce que, comme je dis, on préfère être chômeur au soleil, malheureusement, que dans la région du Nord, comme on dit dans le Midi. Si. Et... Attends, dis-moi ton blague. Tarot. Je viens de te voir. Et donc, la problématique de ça, c'est qu'on a besoin d'énergie à la fois nouvelle, parce que les générations changent, elles bougent. On a encore nos générations de terroirs, ce qu'on appelle un terroir, mais on a besoin des yeux neufs qui arrivent, etc. Il en vient des gens d'ailleurs là. Voilà. Ils se font des collectifs pour mettre. Vraiment, c'est super. C'est une motivation positive. Et on a besoin de nouveau de citoyenneté à l'état pur du terme. Voilà, ça on en a besoin. Je veux dire que là, par exemple, quand on est là, nous c'est pour défendre nos terres, c'est pas pour défendre nos... On sait ce qui se passe, c'est mon métier, moi, l'eau c'est mon métier. Je sais ce que ça peut donner, ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, c'est un combat citoyen. Et comme je dis ici, on va arriver à un projet de loi qui va être ni cul ni tête. On va être contre, mais on va laisser une porte pour, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit on est pour l'abrogation totale, mais revoyons nos définitions, revoyons nos objectifs. On a d'autres chats à fouetter à l'heure actuelle sur cette planète. Hélas, il ne faut pas en rajouter. Et vous appelez comment? Vous êtes maire de quel village? Moi, je m'appelle Joël et je suis maire d'un petit village de 65 habitants qui s'appelle Tarot. Voilà. Alors je sais pas, voilà. Ça. Comment ça s'écrit? T-H-A-R-A-U-X. Voilà. 30430. Vous mettez mairie, ça arrive direct. Comment vous travaillez où? Je travaille au CNRS. Et votre profession? En hydrologie karstique, c'est-à-dire les eaux souterraines, dans les karstes. Donc je suis un peu bien placé pour savoir un peu dans les contextes karstiques, savoir comment tout se passe. Parce qu'en plus, là, dans ce domaine-là, je fais beaucoup de spéléologie aussi, mais aussi j'ai fait de la plongée, c'est-à-dire plongée souterraine pour aller voir ces karstes, comment ils se comportaient, comment ils étaient, quel était leur contexte et leur structure. Donc on a une image déjà, un visuel que nos chers pétroliers malheureusement n'ont pas. Voilà. Mais ils ont des intérêts financiers. Ils les ont indirectement. Moi je les ai directs avec mon œil. Et beaucoup de copains qui les ont en bout de caméra, avec des images filmées. On n'a qu'à aller sur des sites internet, on verra l'intérieur de ces masses calcaires sous l'eau. Oui. Et vous verrez la beauté des sites. Oui. Voilà. Et on va massacrer ça. Et on risque de massacrer ça. Avec les schistes, il y a une destruction comme après une... Non, c'est-à-dire destruction, c'est-à-dire même si on va chercher les couches intéressantes de schiste à 3 km de profondeur, on a des terrains, surtout dans le sud-est de la France, qui sont extrêmement fracturés. Sur lesquels on a énormément de nappes karstiques de toute nature qui sont en contact entre elles. Donc si on pollue une nappe qui se trouve en profondeur, on va le retrouver systématiquement et vraisemblablement en surface. C'est clair, même dans nos rivières, puisque nos rivières se perdent. Et vous le savez bien, à Saint-Hippolyte, vous avez le vidéo là, elles se perdent directement sous terre. Donc on a un échange permanent entre les eaux souterraines et les eaux aériennes. Et ça, on va tout flinguer. Oui. Voilà. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est pas leur intérêt a priori.
de l'abandon. Voilà. Non, non, mais nous on était là, on était en vacances, on est passé une semaine ici, et voilà, comme on a su ça, on a dit on va y aller. Quoi. Mais sur place on y va, hein. On fait le Vaucluse et le Gard. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, on fait les deux, parce qu'il le faut. Il y a Avignon et on le sait pour les temps. Il le faut parce que c'est un mouvement citoyen et c'est très fort. Au-delà de toute tendance politique, on s'aperçoit que c'est les citoyens qui se prennent en charge. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Il y a du monde dans les réunions. Oui, il y a du monde, beaucoup de monde. À Saint-Hippolyte-du-Fort, il y avait du monde. Ouais, moi j'ai fait Barjac, il y avait 400 à 600 personnes. On a eu 1500 personnes dans l'Ardèche sur chaque manifestation. À Villeneuve-de-Berg, 600, je ne sais plus où. Mais je veux dire, les gens se sont mobilisés, ils viennent écouter. Pour une fois, ils viennent voir parce qu'on touche leur territoire. Et ça, c'est important. On ne touche pas à une politique locale, une petite industrie locale, là on touche l'ensemble d'un territoire. Les élus se mobilisent aussi. Voilà, ouais, ils se mobilisent. Il faut qu'ils se mobilisent ensemble parce qu'il ne faut pas se masquer. On a eu une bonne mobilisation parce qu'on a eu des cantonales, mais ça retombe après. Eh oui, donc il ne faut pas être hypocrite quand on se jette là-dedans, il faut y aller jusqu'au bout. Voilà. Après, ça retrouve... c'est ce qu'on appelle des terrains en gruyère, comme disent les gens. C'est très fissuré. Ce qu'on appelle des karstes fracturés en grand. L'eau, elle rentre, hop, elle ressort. Elle n'est même pas filtrée ni rien. Elle sort en telle qu'elle. Je veux dire, si on rencontre, l'eau rencontre une charogne, par exemple, elle prend les sémiasmes en passant, et bien on va le ressortir un jour ou 2 jours après à la source d'à côté. Oui. Donc c'est très sensible, on a des terrains extrêmement sensibles et vulnérables. Donc c'est là où, et les anciens d'ailleurs le savaient très bien, l'eau était un élément précieux, extrêmement précieux parce qu'en surface, eh bien, l'eau disparaît très vite l'été, on la retrouve en sous-sol. Elle se garde en sous-sol parce qu'il y a une climatologie particulière. Et ça, toujours, ça a été respecté en tant que tel. Voilà. Donc c'est le respect de nouveau de cette terre-là. En Bulgarie, le cadeau le plus grand dans ce village, c'est de faire une fontaine si on est riche. Voilà. Et justement, maintenant, on a l'eau au robinet. C'est plus facile. On s'en moque plus facilement de l'eau. Voilà. Bon. Ben, je vais rejoindre mes copains. Ce qui permet de connaître de mieux en mieux tous ces bassins souterrains, ces bassins karstiques, on appelle ça des bassins versants karstiques. C'est compliqué, on appelle ça les boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Oui. C'est comme en biologie ça, vous savez, on sait ce qu'on met dans la cellule, on sait ce qu'il en ressort, mais on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. C'est terrible. Bon, mais moi je vais rejoindre mes jambes parce qu'on va repartir. On va remonter. Avec les gaz de schiste, de toute façon, on n'aura pas de petits-enfants. Si on en veut, c'est pas le gaz de schiste. Non merci, gaz et pétrole de schiste. Alors, les schistes. Voilà. Les schistes. Les schistes, il faut une position claire et nette. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'une ambiguïté qui est en fait le résultat du lobbying des industries pétrolières qui voudraient nous faire voter un texte qui permettrait toutes les interprétations. Moi, je vais défendre cet après-midi une motion de procédure pour un renvoi en commission et qu'en commission, on vote un texte clair et net où il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais les commissions, c'est toujours ambigu. Au dernier moment, il y a des amendements qui arrivent et qui, en fait, bouleversent le sens du texte. Oui. Ça, c'est pas acceptable. En tout cas, le texte tel qu'il est sorti de la commission, nous ne le voterons pas. Parce que c'est un texte qui ne donne pas toutes les garanties nécessaires. Et qu'est-ce qu'on fait si le Parlement... Le Parlement, j'espère, reviendra à une position qui sera une position claire et nette. Ce que l'on veut, c'est la transparence. On ne veut pas de texte ambigu qui puisse être interprété n'importe comment. Et vous êtes qui? Comment? Pour la
caméra, c'est Oui. vous êtes qui? Je suis André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, et cet après-midi, je fais donc une motion de procédure pour demander un renvoi en commission, pour rejeter ce texte tel qu'il arrive en séance publique, et pour que sorte de la commission un texte qui soit clair, qui soit net, sans ambiguïté, et qui règle le problème. Toi, tu es élu. Moi, je suis en Val-de-Marne. Tu es en Val-de-Marne? Crème-la-Bissec. Vous connaissez, moi. On se connaît, ouais. Tu es élu Pas du tout. J'ai été élu en Seine-Saint-Denis. Ah d'accord. Je suis arrivé dans le Val-de-Marne. Tu es militant Je suis responsable local, membre du bureau exécutif départemental, et membre du conseil national, et membre du bureau exécutif régional. Alors comme ça, j'ai toutes les casquettes. Ils ont un maire, Jean-Luc Laurent. On a le MRC. Qui est quand même un homme très particulier, pas très ouvert, pas très démocrate. Il est MRC. Nous avons la seule, de la région. Nous avons la seule cabine téléphonique de France chez nous. Parce que je pense que le MRC ne représente pas grand-chose. Ah, c'est méchant ça. Et je ne vois pas du tout comment on peut encore discuter avec le MRC. Non mais il faut voir les déclarations de Chevènement. Franchement, il soutient Zemmour, des machins comme ça. Ouais, mais il a une sa candidature à la présidentielle qui va diviser la gauche. Mais là, tout ça, ça fait peut-être partie de ceux qui veulent peser pour obtenir... Voilà, se pose de sénateur. Mais on est toujours dans le rapport des forces et les gens ont un peu très politicien, voilà. Les gens ont ras-le-bol de cette approche politicienne. Ah mais justement, puisqu'on parle de ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver un accord, une entente pour les sénatoriales et qu'on finisse par un peu dépasser les questions des cantonales, qui sont, vraiment, ça a été un mauvais épisode. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne en particulier. Ça a été dur dans le Val-de-Marne. Ça a été extrêmement difficile. De tous les côtés, mais c'est vrai que de votre côté, ça n'a pas été facile. Certains candidats... Il y a plusieurs choses qui posent problème. Il y a besoin de rediscuter. Voilà. Il y a la question d'Esther Benbassa, par exemple, qui est quand même un vrai problème chez vous. Chez nous, moi je suis contre la candidature d'Esther Benbassa. Voilà, non, mais c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a besoin de... Arriver à l'Assemblée avec ça. Je veux pas rentrer à la... T'as vu comment je suis frais? Je peux l'acheter, mais j'achèterai. Oui, mais je vais pas le mettre sur moi. Je vais l'acheter par contre. Vous êtes député. Il y a quelques mois, il faut réfléchir avant. Ils n'arrivent pas des fois avec un... Ça c'est produit, on l'a fait des fois déjà. Parce que le député qui vient de mourir, là, tout le monde... Vu la personnalité d'Esther Benbassa, on est d'accord. Vous êtes député de quel parti? Je suis député communiste élu dans le département du Puy-de-Dôme. Donc vous avez des problèmes de schiste? Non, chez nous non. Mais au-delà des simples problèmes de schiste, pour moi c'est aussi le symbole, l'exploitation du gaz de schiste, en dehors des conséquences terribles pour l'environnement, c'est le fait qu'on reste sur une énergie carbonée. C'est-à-dire c'est aussi ça. C'est pas seulement les conséquences en termes environnementaux de l'exploitation, c'est le parti pris qu'on ne veut pas changer notre mode de développement, qu'on veut rester sur de l'énergie carbonée pour une espèce de fuite en avant continuelle. C'est continuer dans le même système qui de toute façon aboutit à rien. Voilà. Donc il faut... je vais revenir dans un moment parce que j'avais rendez-vous, je reviens. Les indemnités de licenciement, on a pu avoir la baraque. En Égypte, en Tunisie, ils n'ont pas attendu d'être 100 000. Il suffit qu'il y en ait un qui se fasse griller et puis c'est tout. Il faut faire maintenant, comme les autres, de l'autre côté de... Mais là, déjà, avec ce qui va se passer à l'Assemblée, je pense que ça va... Voilà. Oui. Les petits moutons sont très sympathiques. Ah oui, mais c'est le t-shirt qu'on vend pour financer les frais de justice. Parce qu'il y a déjà 3 communes qui sont attaquées par l'exploitant pour lesquelles la mairie a interdit le gaz de schiste sur la commune. Donc voilà. Il y en a déjà 3 qui sont attaqués. Et ça ne fait que commencer. Oui. Ça ne fait... C'est l'entreprise Schwebach qui forait déjà en Suisse, qui s'est faite virer de Suisse. Les Suisses leur ont dit non, pas question. Quand ils ont vu ce qui s'est passé en France, la mobilisation, tout ça, il y avait eu une contamination d'eau en Suisse. Quand ils ont vu l'expansion que ça prenait en France, la médiatisation, tout ça, ils ont dit non, pas question. Bien d'où? De 7. Tu t'appelles comment? Chantal. De Montpellier.
de mots, enfin des nappes phréatiques qui sont en Seine-et-Marne, l'eau de Paris. Donc ben, il faut pas qu'ils s'empoisonnent, il ne faut pas empoisonner les Parisiens. Quoi. Oui. Après les autres c'est moins grave. Mais comme il y a de plus en plus de banquiers qui ne boivent pas l'eau de Paris. Je sais pas ce qu'ils boivent, mais enfin... Mais les autres continuent à boire l'eau de Paris. Non, mais après même il y a la Champagne qui est pas loin, qui risque d'être contaminée, parce qu'avec les nappes phréatiques, on ne sait pas les saloperies qui balancent dans le sol jusqu'où elles vont aller. Quoi. Les nappes phréatiques, il y a toujours des failles dans le sol, elles se rejoignent, ça passe, quand ils font exploser le sous-sol pour récupérer le gaz, il y a une partie du gaz qui remonte et qui traverse les nappes phréatiques. Alors bon, ça peut pas aller. Et vous allez rester jusqu'à quand ici? Je sais pas, moi je vais cet après-midi à l'Assemblée nationale pour écouter les débats. On peut rentrer? Mais il faut avoir une invitation d'un député. Donc moi je m'y suis prise à l'avance. Donc voilà. Ouais, t'as pas intérêt à avoir. Là, ils te laissent pas rentrer. C'était pour les OGM. Moi, j'avais un t-shirt avec OGM. Ils m'ont dit que je rentrerais pas. Bon, je l'ai enlevé et puis c'est tout. Mais je faisais exprès, quoi, aussi. Ah oui. Oh, mais j'aurais bien aimé que le député en mette un. C'est qui te donnait l'invitation? Ah ben, un député de l'Hérault qui j'ai envoyé un mail. J'aimerais bien trouver un député qui en met. Pour la loi sur les OGM, il avait fait passer un amendement interdisant les OGM dans les villes où il y avait dans les zones où il y avait des appellations contrôlées. Oui. Parce que les UMP, ils croyaient que ça serait tout gagné, tout ça, ils sont partis et pour une voix ou deux. Alors on a rigolé, mais alors ils étaient furieux. Et c'était qui l'avait fait ça? Chassaigne. La télé. Parce que c'est à voir. Ah oui. Avec quel mépris ils traitent les députés d'opposition. Ils présentent des amendements, ils ne les laissent pas parler, rejeter, enfin c'est... Et pour que n'importe quelle loi, hein, l'OPSI pareil, pour tout quoi. Pour tout. C'est foutu de nous. Ouais. Les fonds ils vont à qui? Les fonds ils vont au collectif pour payer les frais de justice. D'accord. Les recours qui sont faits contre des mairies qui ont pris des arrêtés, les poursuites qu'on va avoir en tant que désobéissants. C'est le collectif des collectifs. Voilà, oui, c'est le collectif. La coordination. Je vous en prends rien alors. Hein. Vous avez des tailles Pas de taille là. C'est unique, taille unique? Non, il y a 3 tailles. L, XL et XXL. Moi j'ai XL. Pas le plus petit que vous avez. Non, il n'y a pas ça. Non. J'ai déjà dit la C'est le plus petit, c'est ça? Oui. Et vous êtes d'où? Comment? Vous êtes d'où? Ah, de Paris. Ah, Moi, je milite pour le collectif du 77. La Seine-et-Marne. Là, dans les nouvelles, on parle, quand je vois le nom. Et avant, il y a plus de journalistes que de presse. Moi, j'ai fait même 15. Je suis polyvalent. Non, mais c'est juste pour que je sois plus efficace, quoi. Ah, mais. Moi, je fais le bien. Il y a 60 associations qui ont rejoint le mouvement. Certes, en même temps que le gaz. C'est Larzac, il y a quelqu'un qui fait. Je sais pas qui c'est qu'il y a là-bas, je ne connais pas tous. Mais alors, ce que je ne sais pas, mais chercher quelqu'un de Larzac? Non, c'est parce que moi, j'ai une petite commune de l'Aveyron qui s'est mobilisée contre le gaz de schiste. Et je me disais que peut-être dans le
l'autre serait là et en fait, c'est Sainte-Eulalie, non? Ah, Sainte-Eulalie, ah ouais, je connais bien. Ah oui, moi aussi, votre mère, ça a été le premier à prendre le... Mais il n'a pas été attaqué. Il n'est pas attaqué, l'arrêté. GMX, hein? Il n'est pas arrêté, il n'est pas attaqué, l'arrêté de la mairie. Parce que le Chubac, il en a attaqué 3. Il en a attaqué 3 en Ardèche. Villeneuve, je crois. Non. Oui. Chubac a attaqué 3 permis, 3 arrêtés municipaux, puis pour interdire la facturation. Mais parce que non, c'est pas Chubac. Non, alors c'est... Chubac qui s'est fait virer de Suisse. Parce qu'il avait contaminé. Ils ont dit hop, vous arrêtez tout, vous partez. Alors maintenant, l'autre, il a peur de se faire virer de France. Et puis, ouais, mais ça n'est plus. Ouais, mais l'entreprise dont Dick Cheney était vice-président et qui a déclenché la guerre en Irak pour faire des affaires à M. Halliburton. Et ce Bolton, c'est lui. Halliburton. Oui, et lui, il possède... Oui, il investit. Oui. Bon, le pli n'est pas toujours au même endroit. Enfin, vous essaierez. Je vais le mettre sur ma voiture. Et c'est lui qui investit chez vous pour creuser. Oui, mais pas ouvertement. Ils investissent dans des entreprises qui vont le faire. Parce que vu la réputation qu'il a, Halliburton, il sait qu'il ne sera pas bien reçu en France. Hein. Nous, on est prêts à lui faire tout ce qu'il faut, quoi. Mais voilà. Moi, le Gard? Le Gard, c'est le département où il y a le plus de collectifs parce qu'ils sont concernés par le permis de Villeneuve-de-Berg, celui de Montélimar et celui de Nantes. Alors, Christian sur le permis d'Alès. Parce qu'il y a un permis qui est en cours de... Il y a 2 permis à Alès. 2 permis. Il y a le bassin d'Alès et Alès tout court. Comment? Bassin d'Alès et plaine d'Alès. Alors moi j'aurais qu'il n'y en avait que 3. Non, mais il y a 3 données. Mais il y a tous ceux qui sont en cours, il y a tous ceux qui ont été qui ont un avis favorable, en tout, il y a 25. Qui ne sont pas délivrés, il y en a 25, 3 officiels, et il y en a 25 qui sont en train de monter. Il y a 3? Il y a déjà 3 permis qui ont été accordés. Ensuite, globalement, il y a 25 permis qui sont susceptibles d'être accordés. Et ça concerne toute la France, ça va. Du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au sud-ouest. On suit la côte, on va jusqu'à la Provence-Côte d'Azur. On remonte vers Lyon, l'Ain, le Jura, le Doubs, la Moselle, les Ardennes et l'Alsace. Il y a quelque chose qui est énorme, c'est tout ce qui se passe en région parisienne. Dans le département 77 et dans le département 02. Parce que toute la nappe phréatique de la population parisienne, elle est là-bas. Et si jamais il commence à faire des fracturations dans cette région, ben c'est toute l'eau de Paris qui sera empoisonnée. Alors c'est pour ça qu'on vient de toute la France ici aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, dire qu'on est très inquiet et qu'on n'en veut pas. Non mais bon, ça comptera pas. Et leur nouveau bateau, ça va marcher au tout. Mais ils le mettent pas dans le pack. Ah oui, tout à fait, oui. Si vous nous demandez aujourd'hui, venez à Paris, il y a des gens qui ont. Oui, là, il a terminé. Moi, j'y étais pas. Moi, j'étais malade. Et Paris, mais les copains qui ont été, ouais. C'est puis la journée pour les déneigés quand même. Ah ouais. Ah ouais. Bon.